Bienvenue les amis, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et puis un nouveau concept un petit peu, vous l'avez vu dans le titre. Nouveau concept sur la chaîne, c'est le débrief en 5 questions tout simplement. Je vous demande de me répondre en story Instagram, de me poser des questions et ça va me permettre à travers vos questions de débriefer tout simplement la dernière journée de top 14. Donc là on va le faire pour la J2 pour étraîner un petit peu ce nouveau concept. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez le faire, comme ça vous avez l'occasion de poser vos questions après chaque week-end et j'y réponds en vidéo. Évidemment, dans l'idée, vous êtes les bienvenus pour répondre à ces 5 questions dans les commentaires là, de cette vidéo YouTube. Donc voilà, je suis très très curieux d'avoir votre avis et on va commencer tout de suite par la première question, un classique, on va dire, quelle équipe t'a le plus impressionné? Alors c'est une bonne question. Et bizarrement, c'est pas une équipe qui a gagné. Non, c'est une équipe qui se déplaçait sur un terrain où c'est pas facile d'aller jouer. Et surtout quand on est un promu. Donc voilà, vous l'avez compris. Je vais parler de Vannes, le RCV qui perdait 17-0 après 20 minutes de jeu, puis 31-10 à la 42e. Je vous ai mis des petits screenshots, on va dire, de match. Là, notamment sur cette action qui est assez révélatrice, où c'est après un franchissement de la part du Stade français, un franchissement de la défense, on voit clairement que Vannes est un petit peu aux abois et un petit peu, voilà, la défense n'est clairement pas placée et ça a été le cas pendant un petit peu toute la première période avec ce deuxième screen où là c'est Lucas Pérez-Blanc qui franchit à la 21e minute et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est l'essai du 17-0. Donc voilà, Vannes qui a assez souffert, on va dire, en première mi-temps. On les sentait combatifs, mais voilà, à la 42e minute, il y a 31-10, comme j'ai dit. Dès que ça ratait les premiers plaquages, le Stade français sanctionnait. Ça allait beaucoup trop vite pendant 40 minutes. Et voilà, honnêtement, après leur première défaite à domicile contre le Stade Toulousain, 43-18, bon, pour le premier match de la saison, ça a fait du mal de les voir comme ça. Ça commençait pas très bien. Et puis on s'est dit, voilà, deuxième match, déplacement au Stade français, ils commencent à en prendre 30 et tout. Ça peut finir à 50 très rapidement. Et c'est un petit peu sous-estimer les Bretons, finalement, qui ont du cœur, qui n'ont pas paniqué, qui ont décidé de jouer leur jeu aussi. Et voilà, pour leur premier déplacement en top 14, c'est quand même... ça s'annonçait très difficile sur la pelouse d'un demi-finaliste. En plus, meilleure défense de la saison dernière. La tâche était très compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, ils inscrivent 2 essais en 3 minutes autour de la 50e. Ça les remet tout de suite dans le match. Je crois que je vous ai mis un petit essai. Voilà. Parce que ça a fait appel aussi à une question qu'on me posait, quel essai j'ai préféré, quel est le plus bel essai selon moi. Et bah le plus bel essai de la journée c'est celui-là, le petit par-dessus de Maxime Lafage. Derrière ça suit bien, Costo Sec qui élimine le dernier défenseur Léo Barré qui file à l'essai. J'aime beaucoup cet essai, je trouve qu'il est assez révélateur aussi des intentions de jeu de l'équipe vantaise. Donc franchement, assez kiffant. Et puis Vannes nous a fait espérer, nous a fait rêver, nous a régalé pendant ce match-là. Mais ils n'ont pas impressionné qu'en attaque. Pendant 80 minutes, ils ont défoncé l'une des meilleures mêlées du championnat. Mako Vunipola a fait un travail monstrueux, les amis, vraiment très impressionnant. Alors en face, ils ont des blessés en première ligne, hein, certes, mais ça n'enlève rien à l'énorme performance des Vantais dans ce secteur. Et voilà... comme j'ai dit, ils ont été impressionnants et puis ils ont été capables d'hausser le ton en défense, d'hausser leur niveau de jeu, ce qui fait qu'ils gagnent quand même la deuxième mi-temps 21-10. Voilà, c'est pas rien, ils vont pouvoir construire là-dessus. Finalement, ils échouent à 3 petits points, ils passent pas loin de la victoire. Mais voilà, le principal, c'est de ramener un point de ce déplacement au Stade français, d'ouvrir leur compteur. Et puis voilà, c'était assez inespéré, ils vont pouvoir s'appuyer sur ce match pour la suite, tout simplement. Ensuite, la seconde question, quelle équipe t'a le plus déçu? Alors je vous remets un petit peu les résultats sous les yeux. Vous avez les 6 résultats du samedi, il y a aussi évidemment le Toulouse, La Rochelle. Bon, l'équipe qui m'a le plus déçu, c'est Perpignan. Ils sont complètement passés à côté de leur match contre Montpellier. C'était un match important entre deux équipes qui jouaient le maintien quand même la saison dernière, donc potentiellement 2 concurrents directs. La rencontre était délocalisée à Béziers parce qu'on installe une pelouse synthétique à Aimé-Giral en ce moment. Je pense que ça a changé quand même pas mal de choses dans la physionomie de ce match. En fait, c'était un match en terrain neutre, quoi, parce que Béziers est limite plus proche de Montpellier que de Perpignan. Perpignan qui joue contre le vent en première mi-temps, qui encaisse un 16-0. Et en fait, derrière, ils n'ont pas été capables d'emballer le match. Ils reviennent jamais. D'habitude, ils savent le faire, mais là, c'était pas le cas. Il y avait peu de rythme, beaucoup d'erreurs. J'ai vraiment pas du tout reconnu cette équipe. Et c'est dommage parce que ils vont commencer à se mettre le feu avec 2 défaites en 2 matchs.
Il se retrouve dernier du classement avec un seul petit point en compagnie de Vannes. Donc voilà, clairement, ça joue déjà le maintien. En tout cas, c'est pas bon pour l'avenir. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Troisième question, les copains. Qui est le meilleur joueur de cette journée, selon moi? Bon, je suis allé voir les stats, mais en fait, j'en avais pas besoin. Le meilleur joueur de cette journée, ça fait plaisir de lui donner ce titre, parce qu'on parle pas souvent de lui. Eh bien, c'est Aymeric Luc pour son premier match avec Pau. Premier match à domicile de la saison contre Bayonne. Je vous ai mis les stats sous les yeux là. Sérieusement. Faut pas s'arrêter qu'aux statistiques, mais regardez-les. 15 défenseurs battus, 2 essais marqués, 155 mètres parcourus ballon en main, une très très grosse impression visuelle. Il a été le grand artisan de cette victoire 51-29 comme j'ai dit. Face à un concurrent direct, Bayonne. La première de la section, cette saison, Pau qui avait vraiment besoin d'une victoire après la déconvenue quand même lors du premier match à Clermont 39-9 je crois, quelque chose comme ça. Ça a été assez dramatique. Voilà, Aymeric Luc, je l'avoue que je ne l'attendais pas à ce niveau-là, en tout cas pas déjà, surtout qu'il faut préciser qu'il jouait à l'aile, qui n'est pas son bon poste, normalement il sert un arrière, donc voilà. Pour toutes ces raisons, je le mets meilleur joueur de la journée. Après, je peux mentionner d'autres joueurs qui ont été dans la discussion. Marco Gazzotti, très 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 gros porteur qui a été très fort ballon en main, tout simplement contre Loup. Aussi un joueur de Lyon, évidemment Baptiste Couillou, comment ne pas le mentionner, il marquait absolument à chaque match. Voilà, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter, il est énorme. Et puis du côté de Toulouse, je mettrais Willis ou Marchand. Voilà, les deux étaient dans la discussion. J'ai fait des petites mentions pour vous donner un petit peu un avis global sur cette journée. Je trouvais que c'était intéressant. Et voilà, Jack Willis et Julien Marchand, très impressionnants, notamment dans les rucks contre La Rochelle. Même si on le sait, c'est leur force, on les attend là. Quatrième question, les copains, la révélation de la semaine. La révélation de la semaine, figurez-vous que on va rester sur ce match, on va rester sur le Toulouse-La Rochelle, c'est Teddy Thomas. Teddy Thomas en numéro 13, qui a joué pour la première fois de sa carrière à ce poste-là. Je vous mets les stats sous les yeux, je l'attendais plutôt en attaque, pas trop en défense. Finalement, il finit à 12 sur 16 au plaquage, c'est vraiment pas honteux. Il l'a fait pas dans un petit match. Enfin voilà, il joue Toulouse quoi. Il joue tout simplement la plus forte équipe du championnat. Il joue pas Perpignan, Bayonne ou Pau. Non, déplacement à Toulouse et puis en face de lui la paire de centres Pitaaki, Pierre-Louis Barassi, deux centres internationaux. Le gars n'a jamais commencé à ce poste-là. Ça fait pas rigoler. Avant le match, j'y croyais pas. Comme je vous l'ai dit, je me suis dit il va beaucoup souffrir en défense. Ça va être une catastrophe et tout. Finalement, tu es dit imprévisible, il nous sort un très gros match. Franchement, bravo à lui. C'est pour ça que je voulais le mettre dans la révélation. Je l'avais déjà trouvé bien en forme lors de son entrée en jeu lors de la J1 contre Toulon. Mais là, c'était autre chose. Il claque carrément un doublé. Bien aidé par le gros travail du Jay Suttoney. Je vous ai mis des petits screens. Là, c'est Suttoney qui prend l'intervalle, qui nous sort une Chistera pour Teddy Thomas qui est libre, qui a juste à terminer derrière le travail. Bon, qui doit quand même éliminer un ou deux défenseurs, c'est qu'un détail. Mais voilà, gros taf de Teddy Thomas, donc qui marque un doublé. Il faut évidemment souligner le travail du J. Suttoney, mais cette paire de centres, on ne demande qu'à la revoir parce que ça a très bien fonctionné. Et encore une fois, je le dis, ça a très bien fonctionné contre une très grosse équipe, quoi. C'est pas n'importe qui. Puis voilà, en défense, à part près de la ligne où il se fait enfoncer une fois par Pitaaki qui marque l'essai sur cette action, je ne l'ai pas trouvé ridicule du tout, alors que souvent il est ciblé pour sa défense. J'ai trouvé très courageux parce que c'est pas son poste, et puis voilà, c'est un pur ailier à la base, donc voilà, c'est ma révélation de la journée. Franchement, bravo Teddy Thomas. Dernière question, les copains. L'UBB qui perd 4 points en 2 matchs, faut-il en rire ou en pleurer? J'ai trouvé ça assez rigolo comme question. Bon, un peu des deux. Voilà, je vous remets les résultats là. Un peu des deux. En tant que supporter, je pense qu'on a un droit de râler, évidemment, on va pas en rire. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus longuement dans une autre vidéo cette semaine, mais ces points, ils vont peut-être coûter cher en fin de saison. C'est ce qu'on fait que de répéter. Je trouve que c'est deux cas bien différents, donc pour vous remettre dans le contexte, l'UBB, au final, sur les 2 premiers matchs de la saison, perd 4 points après la sirène, dans les derniers instants. Pour rester sur ce match face à Lyon, où Bordeaux marque un essai grâce à Penaud à la 79e, il repasse devant 26-25 sur cet essai. Il y a juste le renvoi ensuite à gérer. Finalement, les Lyonnais le récupèrent. Bordeaux fait faute sur un contre-ruck. Berdeux passe la dernière pénalité, la pénalité de la gagne, après la sirène, comme j'ai dit. Je trouve qu'effectivement, c'est 3 points de perdus. Mais globalement, sur le match,
Lyon mérite sa victoire. Ça aurait été presque un petit hold-up, un petit miracle que Bordeaux reparte avec la victoire de Lyon. Donc c'est loin d'être un vol quand même de la part du Loup. Donc en tant que supporter, c'est rageant évidemment. Mais Bordeaux est dans le bon wagon au classement. Il n'y a rien d'alarmant avec 5 points en compteur après 2 journées. Je peux peut-être vous mettre le classement. Je l'ai par là. Voilà, le classement, il est là. Bordeaux est dans le bon wagon, comme je le disais, avec 5 points, dans le même train que Pau, Montpellier, Toulon, Castres, Racing, Clermont. Voilà, rien d'alarmant, comme je l'ai dit. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour répondre un petit peu à ces 5 questions. Quelle est votre révélation de la journée? Quel est le meilleur joueur? L'équipe que vous avez préféré voir? L'équipe qui vous a déçu? Dites-moi un petit peu tout ça. Et puis on se retrouve très vite cette semaine pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner, un like. À bientôt.